L'eau est un bien commun et ne doit pas être privatisée comme principe. L'eau doit être aussi peu chère que possible. Et ce que nous observons lorsque l'eau est privatisée, c'est un écart de prix. C'est la possibilité donnée aux multinationales de lever des impôts en réalité parce qu'ils fixent le prix. Nous l'avons bien vu. Nous savons que la différence de prix en France est de l'ordre de 27%. Nous savons que ce contrat donne lieu à beaucoup d'abus. Chacun a en mémoire l'histoire de Grenoble et de M. Carignon qui avait donc privatisé les eaux de Grenoble, moyennant quoi la Générale des Eaux avait offert un appartement à son ami d'une valeur d'environ 20 millions de francs à l'époque, me semble-t-il. Lyonnaise des Eaux, peut-être. Et nous savons aussi que depuis que Grenoble a rendu de nouveau les eaux en gestion publique, les prix ont baissé. Donc l'épreuve est faite que le public sait parfaitement bien gérer et l'eau et l'assainissement. Il est extrêmement important, pas simplement pour moi, mais pour les écologistes, que nous ayons une agence de l'ONU pour gérer l'eau et non pas une organisation privée qui représente en réalité des intérêts privés comme l'Organisation mondiale qui est à Marseille et qui est une organisation d'intérêt privé déguisée et qui obtient en plus beaucoup de fonds publics pour organiser ces rencontres triannuelles. Donc c'est le statut de l'eau qui nous préoccupe en tant que commission de développement, c'est sa pénurie et la gestion de cette pénurie. Je pense qu'il y a peu de secteurs où nous pourrions faire autant de bien qu'en assurant l'accès à tous les habitants de la Terre à l'eau propre. Le nombre de morts baisserait radicalement et aussi le nombre d'enfants qui meurent par absence d'accès à l'eau propre. Donc c'est un objectif. À la Commission du développement, nous essayons d'y veiller. Nous vérifions les investissements faits par la Banque européenne d'investissement pour faire de sorte que cela serve les habitants et non pas les multinationales. Il y a une tendance à détourner le fonds de développement au profit des grands investisseurs sans regarder que ces investissements soulagent réellement la pauvreté des pays concernés. Donc c'est une tâche qui n'est pas du tout terminée et nous devons travailler pour avoir cette agence de l'ONU parce que nous savons que la pénurie de l'eau avec le changement climatique vont augmenter et aussi parce que les puits dans beaucoup de pays comme le Bangladesh par exemple deviennent peu à peu salines. Donc le problème de l'eau est de plus en plus aigu et je ne vois pas comment avec simplement une organisation privée, nous pouvons gérer équitablement cette ressource si importante.